Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un heureux plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette méditation de plus. Vous êtes dans sur Au Vive, votre espace de rencontre journalière avec le Tout-Puissant, tiré du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est ce livret-là qui vous permet, à travers un thème particulier, de grandir dans votre connaissance du Seigneur à la lumière des Écritures, publié donc chaque mois par Loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi. Au Vive traite plusieurs thèmes, dont à la cathédrale des signes et des prodiges Bergerie Mère que dirige Loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, avec plusieurs branches sur l'étendue du territoire camerounais et hors des frontières camerounaises. Vous allez trouver un livret de méditation qui s'y a votre problème, que vous ayez des problèmes d'oppression, que vous ayez envie de croître dans le ministère personnel, dans le ministère, des problèmes de famille, des problèmes dans votre foyer, des soucis avec vos enfants, des problèmes pour connaître quelle est votre destinée. En fait, à la cathédrale des signes et des prodiges, par la grâce de Dieu, il a reçu un don de l'écriture et il met assez de rudiments pour le peuple que Dieu lui a donné pour grandir à la lumière des Écritures sur plusieurs thèmes. Et ce mois, alors, une fois de plus, il a mis sur pied un nouveau livret de méditation dont le thème est devenir un vase d'honneur. Devenir un vase d'honneur est le livret que nous allons étudier tout au long de ce mois, et il nous a dit au premier jour de ce livret qu'il allait s'appesantir sur la mission d'un vase d'honneur. Tout le monde veut être un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel, mais qu'est-ce que c'est un vase d'honneur et quelles sont les missions de ce vase d'honneur? Et une fois de plus, le sous-thème de ce jour, vous aussi déjà, si vous n'avez pas encore votre livret de méditation bien aimé, il est important que vous entrez en possession de votre livret du mois, moyennant dans la somme de 1000 francs CFA seulement. Vous allez recevoir par support numérique ou support physique, quel que soit l'endroit du monde où vous nous écoutez. Entrez en possession de votre livret. Écrivez-nous ou appelez encore au plus 237 682 87 88 17 ou encore le plus 237 690 48 65 20. Et le sous-thème que nous allons méditer ensemble ce jour est Dieu cherche un homme. Et le verset du jour est Ézéchiel 22 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Message. Aucune mission de Dieu ne sera jamais accomplie sans un être humain, nous dit le prophète Samuel aussi. Toute mission de Dieu a besoin d'un vase humain pour être accomplie. Qu'importe comment Dieu est grand, il est tout le temps en train de chercher un vase humain qui va sincèrement se dévouer pour sa cause. Pourquoi est-ce que Dieu cherche un homme? Quelle est cette chose que Dieu veut quelle est cette chose que Dieu ne peut pas accomplir lui-même? Pourquoi est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, a toujours besoin d'un vase humain? Le prophète Samuel nous dit, Dieu pouvait faire sans l'être humain, mais il en a décidé autrement. En effet, lorsqu'Adam et Ève ont péché et que Dieu, par justice, devait punir le péché par la mort, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, dont il a envoyé, autant pour moi, attendez, il a envoyé, voilà, son Fils unique pour que celui-ci meure à notre place et qu'il prenne sur lui le jugement qui nous était destiné. Dieu a utilisé un homme, Jésus, pour nous sauver. Dans son fonctionnement, le prophète Samuel aussi, il a décidé d'avoir toujours besoin d'un vase humain. Il est écrit dans notre verset du jour, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. »
Dieu a besoin d'un homme qui se tienne entre lui et les hommes, nous dit le prophète Samuel aussi ce matin. Pour que le peuple soit sauvé, il doit avoir un agent humain qui ira vers quelqu'un qui ne croit pas. Pour qu'un païen vive la gloire de Dieu, il a besoin d'un agent humain qui va lui présenter l'évangile. Devient l'agent humain qui va lier Dieu avec les hommes. Alléluia. Chaque fois qu'un peuple a vu Dieu, c'était au travers d'un homme qui a dit « Me voici, utilise-moi. Me voici, envoie-moi. » Dieu a besoin d'un vase humain qui peut se tenir entre le peuple et lui afin que ce peuple qui ne croit pas puisse croire. Le prophète Samuel poursuit en disant, au travers de ton sérieux, ce peuple peut être sérieux. Au travers de ta foi, ce peuple peut avoir la foi. Au travers de ta détermination, ce peuple peut être déterminé. Plusieurs personnes ne voient pas Plusieurs personnes se voient tellement insignifiantes, ne pensant pas que Dieu peut les utiliser. Que je vous dise, dit le prophète Samuel aussi, une vie ordinaire abandonnée à Dieu peut accomplir des choses extraordinaires. Car Dieu cherche toujours un homme ou une femme ordinaire. Je déclare, dit le prophète Samuel aussi, que cela deviendra ton histoire. Alléluia. Avant de commenter ensemble dans cette portion d'écriture d'enseignement de ce matin que nous venons de lire ensemble, nous allons prendre une courte transition et on se retrouve juste après. Voilà donc, bien aimé, le sous-thème de ce jour dans le cadre de notre méditation est Dieu cherche un homme, tiré de Ézéchiel 22 au verset 30. Alors le prophète Samuel aussi a commencé son message en nous disant aucune mission ne sera jamais accomplie sans un être humain, quelle que soit la toute-puissance, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la suprématie, la majesté de Dieu, il a toujours besoin d'un vase humain pour accomplir quelque chose dans la vie des êtres humains. C'est son mode de fonctionnement et ça ne sera jamais autrement. Alors, bien-aimé, ce matin, Dieu te cherche. Si tu m'écoutes, si tu es sur notre canal ce jour, Dieu te dit ce matin qu'il est à ta recherche. Il est à ta recherche pour agir dans la vie de quelqu'un. Et nous voyons cela dans les Écritures, bien-aimé. Lorsque Dieu avait besoin de délivrer le peuple d'Israël de plus de 400 années d'esclavage, Dieu a eu besoin d'un homme appelé Moïse. Il pouvait décider de le faire lui-même, mais il a eu besoin d'un homme appelé Moïse pour faire traverser Israël le désert à la terre promise. Malgré sa toute puissance et malgré sa grandeur, Dieu a eu besoin d'un homme qui a accepté de se consacrer. Il a eu besoin d'un homme qui a accepté de porter son fardeau de l'heure qui était conduit son peuple vers la terre promise, appelé Josué, pour délivrer son peuple de l'oppression des Philistins. Dieu a eu besoin d'un homme qui s'est consacré à lui, qui s'est dévoué à sa cause, qui a porté le fardeau que Dieu a fait, qui a pu ressentir le fardeau que Dieu avait à ce moment-là de libérer son peuple de cette oppression, appelé David, pour venir à bout de Goliath, pour ôter au diable le droit légal qui avait sur nous les êtres humains de nous oppresser à cause du péché d'Adam. Il a eu besoin d'un homme appelé Jésus. Il aurait pu agir autrement. Il aurait pu envoyer Jésus descendre du trône. On allait avoir un trône qui s'ouvre au ciel et qui descend sur la terre accompagné des anges pour venir agir, mais non, il a fait en sorte que son fils unique prenne chair dans les entrailles d'une femme, d'un être humain, pour pouvoir prendre la forme humaine et agir dans la vie
et agir pour le salut de l'humanité, pour libérer les multitudes dans cette génération, pour redonner la vie où il n'y avait pas de vie dans cette génération. Malgré sa toute-puissance, malgré sa grandeur, il a eu besoin d'un jeune homme de 14 ans qui avait décidé de se consacrer, qui avait décidé de se donner, qui avait décidé de porter le fardeau de Dieu à la personne du prophète Samuel aussi, pour accomplir ses désirs. Alors, ce jour, j'aimerais te dire, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dieu est aussi capable de t'utiliser de la même manière qu'il a utilisé toutes ces personnes pour agir à une époque précise dans la vie de son peuple. Aujourd'hui, lui aussi, il a besoin de toi. Dieu a besoin d'un homme, il a besoin de toi, il a besoin d'un vase d'honneur pour agir dans la vie des gens. Alléluia. Si tout le monde, peut-être toi tu te dis que tu ne peux pas être ce vase là, mais si tout le monde pensait ainsi, si Moïse avait pensé ainsi, si Josué avait pensé ici, si David avait pensé ici, si Joseph avait pensé ainsi, si le prophète Samuel avait pensé ici, bien aimé, vous et moi, nous n'allions pas être là au jour d'aujourd'hui. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses intégrer que Dieu a besoin de toi. Pourquoi pas toi aussi? Toi aussi, Dieu peut t'utiliser. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 8 au verset 8, la Bible dit: j'ai entendu une voix qui s'élève. Le prophète Ésaïe a entendu une voix et le Seigneur était en train de dire: qui est-ce que je vais qui est-ce que j'enverrai-je et qui marcherait pour nous? Dieu cherche quelqu'un qui marche pour sa cause. Qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Et le prophète Ésaïe a dit: me voici, envoie-moi. Bien-aimé, ce matin, Dieu te dit: qui enverrai-je dans cette famille? Qui enverrai-je dans ce village? Qui enverrai-je pour la délivrance de ces villages? Qui enverrai-je pour la délivrance de cette famille? Qui enverrai-je pour la délivrance de mon église? Qui enverrai-je pour la délivrance de cette nation? Comme le prophète Ésaïe, tu attends ce matin qu'à ton tour, je puisse dire: me voici, envoie-moi. Il suffit de prononcer avec sincérité de cœur cette toute petite phrase et tu verras. Peu importe la manière ordinaire que tu es, peu importe tes faiblesses, tu verras comment Dieu fera des grandes choses avec toi. Dieu veut t'utiliser, Dieu cherche un homme, Dieu veut te trouver ce matin. Alors il suffit de dire comme le prophète Ésaïe avait dit ce jour-là: me voici, envoie-moi. Et Dieu va t'envoyer pour la délivrance de ta famille. Bien aimé, si tu ne veux pas, tu veux que la délivrance de cette famille passe par qui? Si tout le monde dans ta famille pense comme toi, si tout le monde dans ta famille dit qu'il ne peut pas être, ne se trouve pas digne d'être utilisé par Dieu, alors cette famille continuera à vivre cette oppression satanique, cette sorcellerie, cette stagnation, cette limitation. Ce foyer va tout continuer, va même mourir si tu ne fais rien. Alléluia. Ce village va sombrer, ce pays va tomber dans le chaos si tu ne te lèves pas et dis: Seigneur, me voici. Utilise-moi pour ma nation, utilise-moi pour ma famille, utilise-moi pour mon foyer, utilise-moi pour la vie de ses enfants, utilise-moi pour mon quartier, utilise-moi pour ma ville. Dieu cherche un homme. Amen. Et j'aime particulièrement la conclusion du prophète Samuel lancée ici. Il a dit... une vie ordinaire abandonnée à Dieu peut accomplir des choses ordinaires, car Dieu cherche toujours un homme ou une femme ordinaire. Oui, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. L'histoire même a prouvé en elle-même que lorsque vous voyez ces grands hommes de Dieu que Dieu utilise par moments, sont des gens vils, des gens qui n'étaient rien, mais qui ont accepté juste de dire: Seigneur, me voici, utilise-moi. Et de quelque chose d'ordinaire, Dieu a fait naître quelque chose d'extraordinaire. Alors toi aussi, quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu es, Dieu peut aussi t'utiliser. Il suffit de dire: me voici, Seigneur, envoie-moi. Et il va t'envoyer pour un changement dans cette nation, dans cette famille, dans ce quartier, dans ce foyer, dans ce village. Place-toi où tu voudras. Dieu te cherche ce jour. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le prophète Samuel aussi, pour cette
ce sonnet d'alarme qu'il lance aujourd'hui pour nous faire comprendre que nous aussi nous pouvons être utilisés, nous aussi nous pouvons être des vases d'honneur entre les mains de l'Éternel. Il suffit de dire à Dieu dans un cœur sincère, me voici, utilise-moi, et nous allons voir combien Dieu va nous utiliser dans ce monde pour accomplir des choses extraordinaires pour l'avancement de son royaume sur la terre. Vous entrez en possession de votre exemplaire de ce mois pour continuer à méditer, à acquérir la connaissance nécessaire qui fera de vous un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel. Commandez votre livre de méditation en nous appelant ou écrivant au plus 237 682 87 88 17 ou encore le plus 237 690 48 65 20. Envoyez-nous des commentaires ou des sujets de prière que vous voudrez que nous placions sur l'autel du prophète Samuel Onsi, et nous allons le faire. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.